Le plateau semi-aride de Mahafali se situe dans le sud-ouest de Madagascar. La population est composée en majorité d'agro-pasteurs. Près de 90% des ménages sont considérés comme pauvres. Les précipitations faibles et imprévisibles, les cyclones et les invasions de criquets sont un défi pour la production agricole. Les habitants sont exposés à des sécheresses récurrentes, menant à de mauvaises récoltes, et sont confrontés à des voleurs de bétail organisés et armés. Pour mieux comprendre les stratégies de subsistance des exploitants des terres en période dite normale et en période de sécheresse, des chercheurs ont mis au point des jeux de rôle participatifs. Ces jeux de rôle aident à comprendre comment et pourquoi les décisions de subsistance diffèrent en fonction du niveau de richesse des ménages et en fonction des régions. Les participants discutent des processus d'exploitation des terres et de leurs stratégies d'adaptation vis-à-vis de la sécheresse et des vols de bétail. Dans le jeu de rôle sur les moyens de subsistance, les joueurs sont répartis de façon aléatoire, par type de ménage, parmi les 4 suivants. Les ménages riches, les ménages propriétaires de bétail et de beaucoup de terres, les ménages pauvres et les ménages ayant seulement quelques biens. Les joueurs reçoivent des cartes montrant leur type de ménage. Chaque ménage a différentes ressources disponibles, telles que des champs, du bétail et des cultures, ainsi que différentes activités agricoles. Le plateau de jeu est une grande carte satellite du village et de ses environs. Les joueurs décident des cultures à mettre en place et sur quels champs, puis déterminent quel membre du ménage en a la charge. Ils expliquent leurs choix et les visualisent à l'aide de symboles et de couleurs. Ensuite, les autres joueurs jugent si ces choix sont réalistes et correspondent aux avoirs du ménage. Dans l'étape suivante, ils discutent des revenus annuels et des dépenses en distribuant des haricots. Un haricot correspond au coût de subsistance d'un mois. À la fin, chaque participant pioche une carte destin symbolisant un élément socio-culturel ou un événement imprévu comme des funérailles ou des sacrifices pour les ancêtres. Au bout de 2 tours, les joueurs réfléchissent au bien-être de leur ménage, parlent de la scolarisation des enfants, du temps libre et de la satisfaction générale des membres du ménage. Les 3e et 4e tours concernent les années de sécheresse. Les participants élaborent leur stratégie d'adaptation et en discutent. Le jeu se termine au bout de 4 tours, ce qui correspond à 4 années. Nous avons pu tirer profit de cette formation, parce que celle-ci a changé notre vision des choses. Nous avons dépensé à tort et à travers avant de participer au jeu. Mais après cette formation, nous avons exercé d'autres activités. Les uns pratiquent la pêche, les autres se tournent vers le commerce. Ces activités nous permettent de vivre pendant la saison sèche, durant laquelle il n'y a pas de pluie et la famine sévit. Un autre jeu est le jeu de rôle sur l'élevage. Il se concentre sur l'élevage de zébus et sur les décisions liées au pâturage et à l'alimentation des animaux. Ici aussi, le plateau de jeu est une grande carte satellite du village et de ses environs. Les joueurs sont répartis de façon aléatoire entre 3 rôles. Posséder un troupeau de 10, 20 ou 30 animaux. Ils placent les enclos dans le village ou à proximité. Ils localisent leur pâturage préféré, les points d'eau, et utilisent les rubans de couleur pour visualiser les mouvements des troupeaux entre les enclos, les pâturages et les points d'eau. Les 3 saisons existantes par an constituent les 3 tours du jeu. À la saison des pluies, il y a généralement assez de fourrage pour nourrir le bétail. Au début de la saison sèche, les joueurs peuvent modifier leurs aires de pâturage en fonction de la pénurie de fourrage et d'eau, et ils peuvent avoir besoin de fourrage supplémentaire. À la fin de la saison sèche, le fourrage devient si rare que les ménages peuvent décider de se déplacer avec leur bétail. Les joueurs expliquent la stratégie qui leur permet de faire face à la pénurie de fourrage et d'eau. Une fois que sont prises, sur les 3 saisons, les décisions concernant l'élevage, l'animateur introduit les vols de bétail. Les joueurs doivent adapter leurs aires de pâturage et leur système d'élevage en conséquence.
À la fin, les joueurs réfléchissent et expliquent leur choix afin que puissent être identifiés les facteurs décisifs. Cette formation nous a été utile car elle nous a apporté de nouvelles idées et des améliorations. C'est vraiment ça qui est important. Nous avons pu échanger des idées dans le cadre de notre association. Les jeux de rôle sont un défi pour les participants et les animateurs. Ils exigent de grandes compétences de communication, de l'empathie et une bonne compréhension des conditions locales. Néanmoins, ils sont un outil utile pour quiconque veut comprendre et améliorer toute décision en matière d'exploitation des terres. Je m'appelle Fulgence Mazindraza. J'habite Ankilibori. Concernant la formation à laquelle nous avons participé, nous avons pu en tirer des avantages. Avant d'avoir participé à ce jeu, nous gaspillons tout ce que nous avions. Après avoir participé, nous avons pu bien réfléchir. Ceux qui ne pêchaient pas auparavant pratiquent la pêche. Et ceux qui n'ont pas pratiqué l'élevage le font actuellement. Ainsi nous vivons bien. Mon avis concernant la formation est comme le proverbe malagasy. Plus on est nombreux à échanger, plus on voit loin. Nous avons adopté de bonnes idées avancées par beaucoup d'entre nous lors de la formation. Chacun a pensé que même si nous avons beaucoup d'activités, nous devons garder l'agriculture ainsi que l'élevage. Et nous ne devons surtout pas nous en écarter. Yao kele kele fa mana vete vete.